L'image virtuelle. L'image virtuelle, pour vous donner tout de suite le raccourci, l'image virtuelle est une image qui va toujours être à l'endroit. Donc, je vais le mettre ici. C'est une image qui est droite. Si on voit une image renversée, c'est sûr que c'est une image réelle. Si on voit une image droite, comme quand on se regarde dans un miroir plat, on a affaire à une image virtuelle. Elle est à l'endroit. Lorsque l'image semble provenir du foyer, là on parle d'un foyer fictif, on pourrait dire aussi foyer virtuel, puisque ce n'est pas des vrais rayons lumineux qui se croisent à cet endroit-là, c'est des prolongements de rayons lumineux. Je vais vous en faire l'exemple avec les schémas. Semble provenir du foyer fictif des rayons lumineux que le système optique fait dévier. Ces images ne peuvent pas être projetées sur un écran. Pourquoi? Parce que les rayons lumineux, quand ils divergent à la sortie d'une lentille ou après avoir été réfléchis sur un miroir, ils divergent, ils ne se croiseront jamais. Il faut en faire le prolongement pour pouvoir localiser l'image. Quand je fais des prolongements, je me retrouve du côté sombre du miroir. Donc, on ne peut pas parler de lumière qui pourrait s'imprimer sur un écran. On ne peut pas mettre un écran derrière un miroir. C'est pas comme ça qu'on va voir une image virtuelle. Il faut tout simplement regarder dans le miroir pour pouvoir localiser l'image. Ceci est le cas d'une lentille divergente. Je vais la nommer. Une lentille divergente, on va l'étudier dans le chapitre 4. Bien, tout simplement, l'objet qui envoie des rayons lumineux au travers d'une lentille divergente, les rayons vont en ressortir en divergent, ce qui fait qu'on ne peut pas localiser une image ici, les rayons ne se croisent jamais. On doit faire le prolongement des rayons lumineux, réfractés, et on peut localiser l'image à l'endroit où les prolongements se croisent. On a affaire ici à une image qui est à l'endroit parce que ça se croise au-dessus de l'axe principal et plus petite que l'objet. C'est une image virtuelle puisqu'elle est à l'endroit et qu'on l'a localisée avec des prolongements de rayons lumineux. Dans un miroir convexe, un objet placé devant un miroir convexe, les rayons lumineux, comme on les connaît, les rayons principaux, il y en a un ici qui est représenté. Un rayon incident parallèle à l'axe principal devrait avoir un lien avec le foyer. Ça devrait être un F majuscule en passant. Donc, les rayons quittent le miroir en divergeant. On regarde juste les rayons réfléchis. Les rayons réfléchis ne se croiseront jamais, donc on doit faire des prolongements pour pouvoir localiser le foyer virtuel. Le foyer virtuel, ou l'endroit où les rayons se croisent, c'est du côté sombre du miroir. On a affaire à une image qui est au-dessus de l'axe principal. Elle est à l'endroit et virtuelle, plus petite que l'objet. C'est ce qu'on a observé dans le miroir que je vous ai montré en exemple au début du chapitre. On a aussi un cas où l'image est toujours virtuelle, c'est quand on se regarde dans un miroir plan. Un miroir plan donne toujours une image symétrique par rapport à l'objet. Ce n'est pas une image qui est plus grande ou plus petite, la grandeur est la même. Toutefois, les rayons doivent être prolongés pour pouvoir localiser l'image qui est symétrique derrière le miroir. La lumière, il ne va pas derrière le miroir, c'est un côté sombre. Donc, en prolongeant les rayons réfléchis, on peut localiser des points de rencontre virtuelle et c'est là qu'on va localiser une image virtuelle derrière le miroir.